Depuis le lancement des signes vitaux le 3 octobre dernier, on était d'abord plongé dans un tourbillon de conversations, de panels et d'un forum pour les enfants qu'on a organisé le 20 novembre, la Journée internationale des enfants. Nous avons eu la volonté de donner la parole aux enfants, car les enfants ont peu de voix dans notre société. Les signes vitaux sont une juxtaposition de données provenant de différentes sources qui offrent une vue multifacette de notre réalité sociale. Pour faire le travail, nous avons collaboré avec une trentaine de groupes et organisations du Grand Montréal. Ces groupes nous ont aidés dans la collecte de données, mais ils ont aussi partagé avec nous une profonde expérience que nous mettons déjà à contribution dans l'élaboration de nos initiatives. Nous avons voulu les entendre directement et pour nous aider à bien le faire, nous avons travaillé en partenariat avec l'Université de Montréal et l'Université Concordia, 6 groupes d'enfants issus de différents quartiers, mais aussi des groupes d'enfants vivant avec des handicaps, des enfants de réfugiés syriens vivant différentes réalités ont été rencontrés. La Fondation du Grand Montréal, à chaque 2 ans, fait un portrait sur Montréal. Cette année, ce portrait est consacré à l'enfance, en fait, aux jeunes et aux enfants de Montréal. On ne peut pas faire un portrait de la situation des enfants sans leur demander comment ils perçoivent et vivent Montréal. Tous les enfants ont le droit de s'exprimer, d'avoir leur opinion ou leur choix respecté. To improve our community, we need more sidewalks and bike paths because my community is beautiful but difficult to get around. Comment allez-vous? Je m'appelle Antoine, puis je suis un nouveau immigrant au Canada. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. Puis je vais en train de faire une vidéo pour parler de la vie sociale des nouveaux immigrants ici au Canada. Nous en sommes sortis émus, impressionnés par leur force, leur résilience, mais aussi inquiets. Comment expliquer que le Canada est désormais au 25e rang sur 41 pays riches au chapitre du bien-être des enfants? Dans le Grand Montréal, en 2016, plus de 35 000 enfants sont nourris grâce à l'aide de banques alimentaires. Les jeunes sont sous pression, la pression de réussir à l'école, la pression de bien paraître, le poids des stéréotypes physiques. Il y a quand même des aspects plus rassurants dans ce portrait. Le taux de diplomation au secondaire est en progression. De 61% après 5 ans, on passe à 80% après 7 ans. C'est dire que plusieurs décrocheurs raccrochent. Alors, le 20 novembre dernier, c'était la Journée mondiale de l'enfance. Alors, pour souligner cette journée, nous avons organisé un forum sur l'importance d'écouter les enfants. Alors, il y a plusieurs organismes qui sont venus partager leurs pratiques innovantes de participation des jeunes dans la recherche des solutions qui les concernent. Et les 2 publications que nous avons faites en écoutant les jeunes ont été remises à la nouvelle mairesse Valérie Plante pour justement guider son nouveau mandat en incluant la voix des 0-18 ans de son territoire. Il faut savoir écouter et entendre ce que les Montréalais ont à dire. Je crois sincèrement que la ville se construit pour et par ses résidents, peu importe leur âge. Les jeunes Montréalais trouveront en moi une alliée pour que leurs souhaits deviennent réalité. La Fondation peut compter sur mon administration, c'est clair. La couverture médiatique aussi a été importante. Nous avons pu aller détailler ces données-là et le vulgariser auprès du grand public. Maintenant, ce que souhaitent les organismes qui ont participé à la rédaction de ce rapport et la Fondation du Grand Montréal, c'est d'enrayer, de diminuer la violence en milieu familial, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. On va donc créer des panels et des tables de discussion au cours des prochains mois pour tenter de trouver des pistes de solutions. Charles Traversy, TVA Nouvelles, Montréal. Et après qu'on a eu les conversations, les gens nous ont interpellés, mais qu'est-ce que la Fondation va faire comme projet pour répondre aux enjeux? Alors, la première chose qui s'est imposée, c'est la question de la faim zéro. Montréal ayant un taux d'insécurité alimentaire de plus de 11% par rapport à la moyenne de 8% du Canada, c'est un enjeu immédiat.
Alors, on a créé un task force qui rassemble des partenaires gouvernementaux, des organismes communautaires, d'autres organismes philanthropiques pour tracer une cartographie de l'écosystème alimentaire de Montréal qui va nous définir des stratégies pour mieux investir, mieux agir. On a fait un appel de projets. 325 projets nous ont été déposés. On a sélectionné 48 projets qui vont agir sur d'autres enjeux au-delà de la faim, celui de la réussite scolaire, celui de la violence, de la santé mentale, sur la paix, la justice. Alors, on a 48 organisations qui vont travailler avec nous, qui sont mobilisées dans les quartiers de la communauté. Nous avons tous un rôle à jouer pour que nos enfants aillent mieux.